Sur ce plateau d'Espace Miné, Blériot m'a fait rire pendant la petite pause. Malheureusement, je ne vous dirai pas. Contentez-vous de la dénonciation en l'absence de Bernardo, qui vous sera donc donnée ce matin par Pierre Blériot. Ce n'est pas évident de porter la casquette d'un autre. Elle lui va comme un gant. Mais nous allons dénoncer un fait social aujourd'hui. Il s'agit d'un monsieur, il a 48 ans, il vit en Angleterre. Parfait, il a quitté le Cameroun, il avait 22 ans. Donc depuis 26 ans, il est en Angleterre. Et depuis qu'il est là-bas, il s'est battu comme un vrai dur qui a estimé que quand tu es parti du Cameroun, il faut pas aller t'amuser. Il a donc envoyé beaucoup d'argent au Cameroun, et notamment à sa grande sœur qui était son devant-derrière, comme on dit. Il lui a fait totalement confiance. Ils ont acheté des terrains, ils ont construit des maisons. Ils ont fait beaucoup de choses. Il a aidé tous les membres de la famille, parce que j'en ai eu 2 au moins qui ont témoigné que vraiment, c'est comme si Jésus est sorti par notre frère là pour nous aider. Mais il avait choisi comme pilier au Cameroun l'une de ses grandes sœurs, dont il est même presque le père des enfants. Sur un cas précis, il lui a envoyé de l'argent pour acheter une maison qu'il a appelée la maison familiale. Il est donc revenu au Cameroun il y a 6 mois. Il voulait refaire cette maison familiale. Des gens lui ont dit que maintenant ta grande sœur chasse même les autres membres de la famille de cette maison. Et non, ça c'est la maison familiale. Et il faut même qu'on l'améliore, et ainsi de suite. Il a demandé les papiers de la dite maison à sa grande sœur. Soit dit en passant, depuis qu'il a acheté cette maison-là, il n'avait jamais... La grande sœur lui a dit, Niet, je ne donne pas. Tu ne donnes pas comment? On a fait un conseil de famille, on a demandé à la grande sœur, elle a dit, Niet, je ne donne pas. Le gars a négocié de toutes les manières. On dit que non, il n'a pas dit qu'il te chasse de la maison. On dit seulement de remettre les papiers. Elle a dit, moi je vous ai dit que faut oublier l'affaire des papiers là. Je ne donne pas ça. Donc, il s'imagine donc que peut-être qu'elle n'aurait pas acheté la dite maison à son nom. Peut-être, il y a beaucoup d'hypothèses et il demande conseil. Qu'est-ce qu'il peut faire? Qu'est-ce qu'il doit faire? C'est vrai que lui-même était sur une position un peu radicale. Je lui ai dit que je viendrais poser le problème ici. Parce qu'il était sur une position radicale. Il dit qu'il aime mes points de vue, il va faire comme moi. Mais la position qu'il m'a indiquée, ce n'est pas comme ça que je fais souvent. Il dit que non, vous me comprenez. Il voulait bastonner sa grande sœur. Vous me comprenez à l'envers. Ou bien il voulait l'enfermer. Non, vraiment, en off, je vous dirais ce qu'il voulait faire. Je lui ai dit qu'on va en débattre aujourd'hui. Ok, d'accord. Situation quand même préoccupante au niveau de la famille. Jeanne Omvando, vous avez donc un frère qui est parti de l'autre côté et qui s'est battu pour avoir de l'argent et qui aide d'ailleurs sa famille. Moi, je sais que nous avons également d'autres frères et sœurs qui sont allés de l'autre côté. La dernière fois qu'ils et qu'elles ont été en contact avec la famille, c'est quand on les a accompagnés à l'aéroport. Après, on n'a plus jamais eu de leurs nouvelles, sauf au niveau des photos sur Facebook. Voilà donc celui-là qui se bat. Et en retour, voilà le remerciement. Quel est votre regard? Parfait. D'habitude, on dit souvent le merci du chien sur le caillou. Oui, dans nos langues, on le dit souvent parce que aller en Europe, se battre, c'est pas évident. Pas du tout. Pas du tout évident parce que c'est déjà d'abord, vous êtes dépaysé au départ quand vous arrivez en Europe. Ça dépendrait même d'où est-ce que vous vous retrouvez. Parce qu'on dit je suis en Europe, je suis en Beng. Oh, on ne sait pas. Certainement, le gars est même manutencier là-bas. Donc, il se bat, il porte les cartons. Ou soyez dans les champs. Il gagne sa vie à la sueur de son front. Oui, il souffre vraiment. Mais déjà, une grande sœur qui est inconsciente et qui est arriviste, parce qu'elle ne savait jamais qu'elle pouvait vivre dans une maison pareille, elle a abusé de la confiance de son frère. Elle a tellement abusé. Et, comme le dit Blériot, il est aussi comme le papa de ses enfants. Cela voudrait dire que c'est déjà une grande sœur qui n'est pas stable dans son affaire sentimentale. Le père des enfants, il est parti. Le frère, lui, prend soin d'elle. Et en retour, elle se montre vraiment inconsciente. Donc, moi, je pense que ce dont le grand frère devait faire, et qu'il insiste à avoir ses papiers, du coup,
il saura si elle a vraiment acheté ses papiers et elle a mis la maison en son nom. Il insiste comment on dit qu'elle a des miettes. Elle dit niet, là c'est pour elle là-bas, comme on dit au quartier. Il insiste donc comment, lui veut savoir comment. Il faudrait juste mettre la femme devant les faits accomplis. Va me montrer là où tu as acheté, le monsieur chez qui tu as acheté la maison. Je ne discute plus avec toi, je discute avec le monsieur. Du coup, si ça ne marche pas, il passe à la méthode forte. La méthode forte qui l'amène d'abord quelque part où c'est noir. Elle ne voit personne. En cellule. En cellule, oui. Sa grande sœur. Sa grande sœur, là, on ne regarde pas parce que quand il souffle là-bas, elle n'est pas là. Vous savez, dans nos familles, c'est compliqué. Non, hein? dans la famille, quand on tu va dire souffres... que, oh, parce que tu es dans l'Europe, parfait. la première personne que tu trouves à enfermer, c'est ta sœur. L'affaire, là, on s'en fout. Quand tu souffres là-bas, le blanc t'insulte, le blanc dit ramasse ceci, fais ceci. Tu ne peux même pas dire. Juste que les photos de Facebook nous manquent souvent. Mais le père là souffre là-bas, ben, il souffre. Donc quand il revient ici, là, la rage, que mais c'est comment? Moi, je te demande les papiers, tu me dis que tu n'as pas, tu ne donnes pas. Toi qui? Et certainement, c'est le genre de femme qui ne fout rien du tout. Tout son problème, mon frère, ben. Ça, c'est son même identité. son gars habite même déjà dans la maison. Peut-être le gars chauffe même là-bas. Oui, le gars est là-bas à la maison, c'est lui qui commande. Il dit au petit frère, je ne veux même te voir t'asseoir ici, va t'asseoir là-bas derrière. Donc du coup, le monsieur devrait insister. Si déjà la femme, elle dit non, qu'il la mette un peu dedans. Là, étant à l'intérieur, elle va bien réfléchir et elle va donner les papiers. Mais parfait, cette maison, la dame ne l'a pas achetée au nom du monsieur. Merci Jeanne. Je pense que le soupçon à ce niveau-là est grand, Patrick, que cette maison, il est fort probable que la dame n'a pas eu à acheter cette maison au nom de son frère. Voilà probablement pourquoi elle a peur de montrer les papiers. Moi, la question que je me pose, la première, c'est est-ce que lorsque la dame achetait souvent, faisait souvent des achats, que ce soit de terrain ou alors de la maison, comme on est en train de parler, est-ce que le monsieur avait souvent des reçus? Est-ce qu'elle remettait souvent au monsieur des reçus? Oui, oui. Ça veut dire que la maison existe? Non, la maison, non, dans ce Elle n'a cas-là... pas construit la maison. Non, non, C'est c'est la maison acheté. achetée. On a acheté. Lui-même vient souvent dans la maison. Il est dans la maison quand il est au Cameroun. Il demande seulement les papiers. La maison existe, mais c'est les papiers qu'elle refuse de lui montrer. mettre. Mais pourquoi avoir attendu revenir au Cameroun pour demander les papiers de la maison? Bléreux a dit tout à l'heure que la dame se comporte mal dans cette maison. Elle chasse même déjà d'autres membres de la famille qui habitaient là, alors que le monsieur a acheté cette maison à but familial. Oui. Moi, la première chose que je peux dire au monsieur, c'est que il a d'abord... C'est vrai que on ne connaît pas assez l'être humain, mais lorsque vous voulez confier des responsabilités, surtout de telles responsabilités à un membre de votre famille, ne le faites pas sous le prisme ou sous la base du sentiment. Étudier la mentalité, la moralité de la personne. Lorsque, et justement, il paraît que c'est une femme qui n'a pas une très bonne moralité. Déjà, si vous avez votre frère qui s'occupe de vos enfants, ça veut dire qu'il y a un problème quelque part. Où sont partis, où est parti, peut-être c'est un seul parent pour ses enfants, où est parti le père de ses enfants. Pourquoi une femme de cet âge est encore seul? Je pense que célibataire, ce sont autant de questions qu'il faudrait se poser. Mais pour le monsieur, je pense que ce qu'il faudrait faire, premièrement, c'est d'avoir un conseil de famille. C'est de convoquer d'abord l'ensemble de la famille pour essayer de parler de ce problème en famille. Ça peut être déjà la famille interne, parce que vous savez On que... nous a dit que le conseil de famille a eu lieu, on lui a demandé de remettre, elle a dit niet. Elle ne donne Donc, pas. oubliez cette affaire de papier. Il ne faut plus parler. Sinon, nous devons parler d'autre chose. on peut parler Allons-y. d'autre chose. Oui, mais les papiers là, je ne donne pas. Donc, je pense que si ça veut dire que le dialogue n'est plus possible avec la dame. Voilà. Sur les Je pense papiers. que oui, il faut juste contacter les autorités compétentes. Ah, au passage, c'est la méthode forte. Oui, puisque là, le dialogue, la première méthode, lorsque vous êtes... N'oubliez pas que c'est sa sœur. Non, non, il Il faut y a aussi pas... ce détail-là qu'il ne faut pas négliger. Et le ciel a oublié que Oui, son mais frère- elle a oublié que c'est son frère. Si vous avez justement une sœur Oui. qui n'est pas capable de reconnaître vos efforts, qui n'est pas capable de reconnaître que vous avez quelqu'un qui a décidé d'aider toute la famille, puisqu'elle chasse déjà des gens dans une maison qui est censée être la maison familiale. Ça veut dire qu'en réalité, elle a sa maison. Et donc, celle-là, c'est un peu lorsque tout le monde qui
constituent la famille En fait, arrivent. c'est le monsieur qui n'a rien compris. Le monsieur est naïf. Blériot m'avait dit ça un jour, presque pour les mêmes raisons. Hein. Mais non, tu as été naïf. Bon, je dirais pas. Faire confiance aveuglément à la Et ça peut même aller plus loin. Ça veut dire que tout ce qu'elle a réalisé au nom du monsieur n'est en réalité pas son nom. Il faut vraiment que le monsieur recommence à bien contrôler tout. Hein. Oui, oui. Que ce soit les terrains, les ceci. Oui, oui, ça veut dire que tout cela n'est pas son nom. Très bien. Et donc, Oui, vous avez pensé qu'il faut saisir les autorités. Oui, il faut saisir les autorités compétentes. Dans la brigade, le commissariat, Oui, bien oui. aller directement au parquet pour que la dame soit interpellée. Non, je pense qu'il ne faut pas commencer directement par le parquet. Vous savez que à un certain moment, l'affaire, vous-même, vous n'avez plus la maîtrise de... Et ça peut... On peut commencer justement par peut-être une légère procédure dans les commissariats. Peut-être méthode d'intimidation. Oui. Peut-être à ce niveau, la dame peut rapidement céder. Mais si éventuellement, à ce niveau, la dame venait à être davantage rebelle, Il y a des catégories de femmes. Hein. Compliqué. mais je propose qu'il aille d'abord Qu'il aille crescendo. Oui. D'accord. Merci bien. Blériot, je vous pose quand même une question légèrement embarrassante. Peut-être pas pour toi. Prenons vraiment ce cas. Si le monsieur pousse vraiment le bouchon bien loin, il saisit la justice, comme moi je disais tout à l'heure, et que la dame continue à jouer à ce petit jeu, et qu'on l'envoie en prison, est-ce que le monsieur là peut dormir calmement? Non, vous parlez de moi ou du monsieur là? C'est à toi que moi je pose la question. Le monsieur a dit être admiratif de ma personne. Et je voudrais donc lui dire comment je fonctionne. Et vous savez comment je fonctionne. Il ne faut même pas commencer par les commissariats et tout ça parce qu'on va croire que tu es en train de blaguer. On va croire que tu es en train de blaguer. Quand tu veux punir quelqu'un qui a été déloyal, la famille lui a déjà dit, remets les papiers d'ici. Elle dit, je ne remets rien. Donc, ça veut dire que les membres de cette famille, tu ne veux voir personne chez toi le moment venu. C'est clair. Vous n'avez pas pu la convaincre de me remettre mes papiers. C'est pas moi que vous allez convaincre le moment venu. Il faut qu'on se comprenne bien. Et elle nous écoute même, la dame. Ah, d'accord. Parce qu'elle-même regarde souvent mon émission. Donc, comme on n'a pas pu te convaincre de remettre les papiers, et je vous dis donc, très probablement, les papiers sont au nom de la femme. C'est clair. Et elle croit que c'est un argument. Non, j'ai dit, monsieur, c'est faux. Parfait, ici, il vit en Europe, aux États-Unis, je ne sais pas où. Madame Vondo est sa sœur qui ne fait rien au Cameroun. Quand on vous demanderait de justifier une maison de 30 millions, de 30 millions. non, bon, les gens croient souvent que les magistrats n'ont pas été formés. Hein, qu'il suffit juste de dire que c'est à mon nom. Attends, c'est à mon nom, ça suffit. Je vais vous prendre l'exemple d'une grande personnalité. Un milliardaire camerounais, son fils est allé voir le notaire de la famille et il a falsifié les papiers. Oh là là. Vous connaissez le milliardaire. Ce milliardaire a demandé à son fils de modifier les choses. Son fils n'a pas voulu. Il a fait arrêter son fils. On a gardé son fils 7 jours sans manger. Hey. Oui, les vidéos sont là. Au 7e jour, son fils parlait déjà les langues des anges et de... On l'appelant tout ce qu'on te demande, c'est de signer ici. Il a signé, il ne voyait plus. Il veut signer mal. Son père dit que non. C'est ici. Son père qui l'avait accouché. D'accord? Oui. Son père qui l'avait accouché. Lui, son père était même gentil. Un autre ministre camerounais, il a estimé qu'il ne pouvait pas garder tout son argent dans son compte. Il a fait garder une partie d'argent dans le compte de son fils. Je connais l'histoire. Quand le ministre était en difficulté, enfin, il avait donné à sa femme, c'est sa femme qui a donné au garçon. Ouais. Il demande à madame, où est l'argent que je t'ai donné là? La femme appelle le garçon, apporte l'argent de papa. Le garçon répond que papa a travaillé pendant longtemps. S'il n'a plus d'argent, la quantité, si c'est ma part. La femme vient dire à son mari que ton fils dit que tous tes postes que tu as eu là-bas, si tu n'as pas bien gardé, la part qu'il a gardée là, c'est sa part. Le ministre a négocié fatigué. Après, il appelle son fils, il dit, viens. Tu n'es pas marié, non? Et son fils dit, oui. Si tu meurs maintenant,
selon la loi, qui prend tes biens? Le fils n'a pas compris. Ce fils est mort dans une piscine. Vous comprenez? Quelques semaines après. Quelques semaines après. Donc, je crois que chacun doit comprendre. On n'est pas là pour s'amuser. Si j'ai mes 200 millions dans ton compte, quand je te demande ça, moi, mon premier fils s'appelle Bobby, il connaît déjà. Si tu ne remets pas ça, c'est mieux qu'on commence à creuser. Il n'y a même pas de débat. C'est-à-dire, on ne t'attend pas chez moi, chez ta mère. C'est là-bas. Donc, j'annonce seulement à ta mère que, comme c'est la période des pluies qui a commencé, avant que la terre ne devienne dure, Commencez. faites un truc là. Non, on peut en rire, mais honnêtement, cette sœur-là, après Elle n'est tout, pas alors, humaine. il faut, il voit un procureur, il voit le procureur. Quand on va l'assommer, très bien. C'est même pendant qu'elle sera là-bas que les papiers vont venir. Et elle va se retrouver dans des histoires d'escroquerie, d'abus de confiance, des fois en écriture publique, Oui. des choses. Elle va se retrouver très loin. Au moins 13 chefs d'accusation. Parce que ses frères sont prêts à témoigner qu'elle ne pouvait pas avoir acheté cette maison. Et des éléments probants. Parce que les gens disent souvent, vous savez, quand on vous met en cellule, et quand on veut déjà vous envoyer en prison, vous causez avec les juristes de la cellule, les gens qui sont là. Vous savez le conseil qu'ils vous donnent? Non. Quand tu pars là-bas, nie tout en bloc. Parce que quoi que les magistrats n'ont pas... Nie tout. C'est-à-dire que, on est Patrick Bala, tu dis, j'ai jamais entendu le nom. Donc tu nies seulement tout en bloc. Donc les magistrats sont exercés pour détecter ce genre de choses. Merci bien. On va lire quelques messages jusque-là parvenus. Bonjour Adalberto et à tout ton panel. Concernant la dénonciation, cette femme manque d'ambition. Elle se croit rusée et pourtant, elle est stupide. Elle s'est dit que cette maison est sa récompense, soi-disant. Moi, à la place du monsieur, je t'envoie 2 serpents. Genre, c'est toi seul qui vois ça, juste au moment que le sommeil est déjà sucré. Et toutes les nuits là, elle va comprendre que le Cameroun n'est plus un continent depuis longtemps, mais un condiment. C'est Pancras de Guidère. Faut dire que cette femme est l'épouse d'un bassin. Ah bon? Oui. Pancras. Elle vient à Guidère. On va prendre d'autres messages jusque-là également parvenus. Alors, de plus en plus, ces téléphones dernière génération me fait des caprices. Et pour cela, donc, je prends d'abord une transition. À tout de suite pour la suite.